Ladies and gentlemen, this is your July pour une nouvelle guidance. Je reviens à vous après plusieurs jours de pause. Vous avez vu, vous avez pas forcément vu la cassure, la coupure parce que les vidéos avaient été déjà enregistrées, mais j'ai eu besoin de temps pour moi. Et donc d'ailleurs, c'est tout à fait dans l'ère du bélier, hein. Pour ceux qui sont très calés astrologie, vous savez qu'on a des planètes qui reviennent dans le signe du bélier, et le bélier, c'est le premier signe de l'astrologie, et c'est celui qui commence, et c'est le jeu. Et je crois que je vous en avais parlé dans une vidéo, et on avait besoin de revenir à soi, et de toute manière, pour être au service des autres, il faut avant tout avoir pris soin de soi. C'est ce que j'ai fait, notamment d'ailleurs en santé, avec plein d'examens de santé pour prendre soin de moi. Et j'ai pris aussi du temps pour ralentir les choses et pour revenir à l'essentiel. Voilà. Alors, ceci étant dit, ceci est l'introduction. Je viens à vous pour la pleine lune qui aura lieu le 13 avril, qui sera dans le signe de la balance, hein, donc l'équilibre en toute chose. Et c'est hyper intéressant parce que la numérologue s'est amusée parce que effectivement, je trouve plein de corrélations avec la numérologie et ce qui se trame en ce moment. Je vous avais parlé des dernières nouvelles lunes, des dernières éclipses, qui nous faisaient un peu renaître à nous, à notre propre essentiel. Et je vous avais dit aussi dans la météo du mois d'avril qu'on aurait une vibration 13 et on aurait aussi une vibration 4 dans le mois d'avril. Et cette pleine lune a lieu le 13-4. Donc, si toutefois vous voulez revoir la vidéo sur la numérologie du mois d'avril, n'hésitez pas à aller la voir. Tout est complètement expliqué en long, en large, en travers. Je reviendrai pas sur ça. Juste peut-être réexpliquer que l'énergie du 4, c'est l'énergie de l'organisation, de l'enracinement, d'où le fait de revenir à soi avant toute chose. On me dit charité, voilà, charité ordonnée commence par soi-même, n'est-ce pas? Donc voilà, donc c'est d'abord de revenir à soi, mais le 4 aussi, c'est le travail, c'est l'organisation, c'est aussi le rapport au corps, hein, donc revenir aussi dans son corps et écouter, s'écouter. Voilà, et donc c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo, c'était qu'on aurait des temps forts qui nous pousseraient à aller chercher ce qu'on souhaite, par le travail notamment, par l'organisation aussi, par de l'anticipation, peut-être aussi par une certaine régularité, endurance, persévérance, etc. Mais qu'il ne faudrait pas aussi oublier le corps, c'est-à-dire des temps de pause. C'est tout à fait ce que je vous expliquais en début de vidéo, de vous expliquer que j'avais besoin de revenir à moi parce que j'avais un peu oublié les bases. Voilà. Je vous ai choisi, enfin, avec de la guidance, n'est-ce pas? Les jeux de cartes, vous savez que quand je les choisis, c'est pas sans rien. Donc on va revenir un petit peu là-dessus, sur le murmure de l'océan et sur un autre jeu. Je vous avais expliqué que c'est pas un jeu, un oracle, c'est un jeu de société. Ça s'appelle Au creux de ma main, d'ailleurs, pour ceux qui voulaient. Et donc voilà. Et donc là, il y a énormément de cartes, hein. J'en ai trouvé un deuxième d'ailleurs. J'ai trouvé l'extension. Ça pourra peut-être parler à certains parce que le jeu de base, c'est un enfant avec les souvenirs de ses grands-parents. Et l'extension, c'est la jeune femme et c'est son histoire d'amour, son mariage, la création de sa famille. Donc vous voyez, je viens de trouver l'extension il y a peu de temps. Donc peut-être que pour certains, le 4 notamment, c'est aussi changer de statut, j'entends, en médiumnité maritale. Donc ça sera peut-être aussi le but de construire union, racine, famille, etc., etc. J'entends encore là déménagement. Donc il y aura peut-être aussi voilà, quelque chose avec ça. Ça peut être aussi du travail, hein, des contrats que vous signez, des choses comme ça. C'est intéressant, vous entendez, on entend les cloches de l'église derrière, donc peut-être aussi mariage, hein. Je vous le souhaite à vous tous. Ce sont des belles choses qu'on se souhaite tous. Du positif, on en a bien besoin. D'ailleurs, le soleil est présent en Bretagne et je suis très contente de vous faire aussi une guidance où j'ai meilleure mine parce que j'ai pris les bons rayons du soleil et ça fait énormément de bien. Ceci étant dit, 4 minutes, pipelette, jusqu'au bout.
Bon, normalement, vous devriez quand même un petit peu mieux dormir en ce moment parce que le tumulte est en train de passer des éclipses. Et là, on va repartir un petit peu en marche normale pour les astres. Alors encore une fois, je connais pas le détail, hein, mais j'ai cru voir qu'on allait repartir. Il y a un petit peu de moins de blocage, donc ça devrait se débloquer dans les jours qui arrivent. Disons à peu près vers le 20 avril, ça devrait aller un peu mieux. Ouais. Alors, en doute deck, on a remplacé ce qui est perdu. C'est hyper intéressant parce que vous savez que bon, on passe tous par des énergies un peu similaires. Tout ce qui est perdu, de toute manière, vous le retrouverez sous une autre forme et meilleure que ce que vous avez perdu. Ça, on dit c'est un mode de résilience. C'est si, autant que faire se peut, parce que c'est pas évident pour tous, mais c'est essayer de vous dire que tout ce que vous perdez, c'est juste parce que ça ne vous correspond plus. Alors ceux qui sont pas trop au fait et qui aimeraient bien se renseigner, bah allez voir tout ce qui est loi d'attraction, vibration, tout ce genre de choses, parce que moi, je suis vraiment partisane du tout est juste. Et tout ce qui s'en va, c'est tout ce qui ne vibre plus avec vous, avec votre fréquence. Et généralement, bah, ce qui part, c'est quand vous faites une demande et vous demandez quelque chose de meilleur dans votre vie. Généralement, c'est rare qu'on demande du pire. Mais on demande quelque chose de mieux, de plus adapté. Et pour que ça prenne sa place, il faut faire de la place. Voilà. Et donc, il faut virer des choses que peut-être qui étaient confortables, peut-être que voilà, ou peut-être que vous les avez perdues avant quoi que ce soit, et que finalement aujourd'hui vous comprenez que ah, si vous aviez pas perdu ça, vous auriez pas récupéré ça. Bon. Vous prenez le domaine qui vous correspond, encore une fois. Mais là, on va avoir la stratégie cette année, année 9, hein, je vous l'ai dit, on se débarrasse de tout ce qui nous correspond plus. Désolée pour le petit bruit. Ça va faire typique quand même, les tracteurs en Bretagne. On va bientôt croire que je vis en pleine campagne. Donc voilà, tout ce que vous aurez perdu vous sera rendu. On me dit, là, on me dit, je suis désolée, je canalise en même temps. On me dit au centuple. Donc il y a vraiment quelque chose. Et puis gardez cette croyance en tête. Parce que votre pensée crée. Donc forcément, dès que vous allez avoir peur de perdre, vous allez perdre, hein, ça c'est inévitable. Mais dites-vous toujours, c'est pas grave. C'est une gymnastique, c'est un jeu d'enfant. Je perds, mais je vais avoir le centuple. Et encore une fois, tout n'est pas question aussi de toujours d'argent ou de matériel, de quantifiable. Des fois, vous pouvez perdre, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Par exemple, vous allez perdre un travail très bien rémunéré, mais très peu valorisé, comment dire, humainement parlant. Vous allez peut-être retrouver un autre travail, vous serez peut-être un petit peu moins payé, mais vous serez tellement valorisé au travail que vous vous sentirez bien. Peut-être qu'à côté, vous aurez peut-être la possibilité d'avoir d'autres activités, que vous vous ferez connaître, que vous rencontrerez plein de gens. L'abondance, c'est ça aussi. Donc il y a peut-être aussi, faut voir aussi les à côté. Hein, on me dit les accessoires. Il faut voir les choses aussi à côté. Il faut essayer de changer votre mindset pour bien vivre l'année. J'arrête là, j'insiste pas, parce que c'était que le dos de deck. Hein. Et puis bon, bah l'étoile, hein, suivre votre bonne étoile. Hein. Dites-vous aussi que voilà, tout ce que vous avez demandé. Derrière, on a au clair de lune. Hein. Donc s'il y a des gens qui ont fait peut-être des vœux, derrière on a la carte d'affronter les peurs. S'il y a peut-être des gens qui ont fait des vœux pour dépasser des peurs, des choses comme ça a été entendu et forcément, bah, ça laisse de la place à et les portes s'ouvrent. Voilà. Et ici, on a la carte 14 de l'acharnement. C'est tout à fait le mood du mois d'avril. C'est de garder vos objectifs bien en tête et puis de continuer. Même si effectivement, vous voyez là, il y a des bancs de poissons assez incroyables, même si vous avez beaucoup de concurrence, même si vous êtes beaucoup de poissons dans le même étang, euh, dans le même océan, finalement, c'est de continuer vraiment avec vos objectifs. Ici, on dit choisissez votre propre voie et ce qui vous convient le mieux. 14, on est encore dans, il y a encore du 4, hein, donc le 1 c'est l'identité, le 4 c'est encore les règles, la stabilité, l'ancrage. Euh, Là on me dit restez focus, hein, pour le coup là on me dit vraiment restez focus.
Ouais, et quand je fais une coupe, on a la carte 32, submersion totale. Et ici, on vous parle de ne pas hésiter à vous consacrer entièrement à un projet. Et le fait de consacrer votre énergie à quelque chose, ça vous permettra de rester focus et puis d'aller jusqu'au bout. Très intéressant, hein, ça me fait penser à forcément à mes derniers épisodes et notamment, je vous en reparlerai au fur et à mesure du temps, mais j'avais une idée fixe euh, pour pouvoir garder mon activité ici avec Plume en Soi, de garder un travail à côté et finalement de pouvoir rester focus sur mon projet de Plume en Soi et de développer mes activités pro, tout en ayant aussi de possibilités de revenus. Et j'ai trouvé effectivement un travail parce que, encore une fois, j'ai écouté aussi mon intuition. J'ai pas. Je voulais me couper, on me dit non, non, dis-leur. Sans jugement aucun, quand vous allez parler effectivement de vos dérives, chacun va aller chercher sa bibliothèque interne avec ses exemples internes. Il n'y a que vous qui vous connaissiez, il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous, il n'y a que votre âme, votre intuition qui sait ce qui est bon pour vous. Quel que choix que vous fassiez, le travail, les amours, le choix d'une voiture, hein, est-ce qu'on reparle de ma voiture ou cette voiture, je ne me faisais pas confiance, j'ai demandé à quelqu'un de m'accompagner, cette voiture ne m'a pas alors elle m'a rendu des services parce qu'elle ne peut pas avoir que des désagréments, mais j'ai bien compris que le poids de ne pas m'écouter, de ne pas me faire confiance, m'a envoyé dans le mur. Bon, alors, en l'occurrence, elle a fait le phénix dans la rue, mais voilà, vous voyez, après, encore une fois, je reviens à tout ce que on a dit en début de vidéo, tout ce que vous perdez vous revient. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ben voilà, dans ce tumulte, j'ai eu un remboursement d'assurance, etc. Je vais avoir une autre alternative, mais cette fois-ci, c'est comme si c'était une seconde chance, cette fois-ci, de me faire confiance. Maintenant, je sais quel véhicule je veux, je sais ce que je veux, je sais où je veux, et voilà. Et effectivement, n'en déplaise à d'autres personnes autour de moi, beaucoup diraient qui même me suivent, mais c'est ça le principe, c'est de vous écouter vous. Et là, pour ce travail, si j'avais écouté effectivement tout ce qui m'était proposé, quand j'entendais, je me disais, bof, j'ai quand même lancé toutes les alternatives et les seules alternatives qui sont revenues positives et favorables pour moi, c'est celles que j'écoutais de mon intuition. C'est ces endroits où je me suis dit, là, je vais déposer un CV parce que là, je me sens de bosser. Et effectivement, c'est, je pense que c'est si idéalement on pouvait fonctionner comme ça, je pense qu'on aurait moins d'écueils dans la vie. Encore une fois, c'est mon avis personnel. Alors, on a quoi comme carte? Très intéressant. On a fait les gâteaux avec mamie. J'entends dans Medium l'idée la douceur de vivre. Ah bah, c'est des Smarties en plus, je pense ça. Euh, Allez, on va chercher une autre carte parce que c'est pas forcément un oracle. Oh bah c'est incroyable, hein. Alors, pour ceux à qui ça pourrait parler, soit vous avez quelque chose avec la pâtisserie à développer, why not? Soit ça vous ferait du bien, parce que c'est une manière aussi de se détendre et de créer des choses, donc ça peut être tout à fait bien aussi. Ça peut vous libérer l'esprit, ça peut vous redonner un peu de douceur aussi. Voilà, c'est incroyable. La voiture avec 55, alors ça me parle énormément. La voiture avec le fameux système de péage à l'ancienne. Ça me fait penser au déménagement. Avec le numéro 55 qui est, pardon, j'ai le doigt dessus. 55 qui est en bas, ça parle effectivement de déménagement. Euh, J'entends médiumnité, ça parle de passer la frontière. Mais oui, mais oui, mais oui, pour aller rejoindre la mer. Bon, bah écoutez, je pense que moi, j'ai mes confirmations, hein. Ok.
très intéressant. Et ici, on parle d'un herbier, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, hein. Euh, Ça peut aussi vous parler. C'est toutes des choses là, c'est comme si on faisait... c'est très particulier cette guidance. C'est comme si quelqu'un d'entre vous avait demandé comment je fais pour m'ancrer ou comment je fais pour me divertir, comment je fais pour me sentir bien. Et c'est comme si là, on vous donnait... parce que vraiment, c'était ces cartes-là et c'était pas autre chose. Donc, est-ce que quelqu'un d'entre vous a demandé des conseils voilà. Euh, je sais que mon grand-père est fort présent en ce moment. Et c'est intéressant parce que je suis allée me promener en voiture, parce que j'ai la chance, vous voyez, que d'ami qui me prête son véhicule. Donc je suis allée me promener là dernièrement et il y avait plein de déviations sur la route. Je me suis retrouvée un peu en pleine campagne et je me suis retrouvée à ralentir tellement le paysage était beau, hein. Moi, je suis un signe de printemps, donc le printemps, c'est ma saison. Je pourrais passer ma vie dehors, tellement je trouve cette saison magnifique et le paysage magnifique avec toutes ces couleurs-là. Et je me suis retrouvée à me promener et vraiment à ralentir le pas, vous voyez, sans le regard des autres. Je m'en foutais, les gens me doublaient, ils font ce qu'ils ont bien à faire. Moi, j'avais besoin de ça, cette ressource, et je me suis retrouvée finalement avec la déviation en pleine campagne, alors que j'étais partie plus pour aller voir la mer. Je me suis retrouvée en pleine campagne, je me suis arrêtée sur le bord de la route, et j'ai regardé notamment des chevaux qui étaient dans une pâture. Et c'est un très beau souvenir que j'avais avec mon grand-père. Et en fait, à l'heure du goûter, j'allais avec lui faire de la marche. Et en fait, on allait voir les chevaux parce que moi j'ai toujours été fan, fait de l'équitation étant plus jeune. Et donc j'allais voir les chevaux en fin de parcours, hein, la fin de la promenade, c'était les chevaux. On s'arrêtait, je goûtais. Et c'est un très très beau souvenir que j'ai avec lui. Et ça y est, je suis émue. Alors généralement, quand je suis émue, c'est qu'ils sont pas loin. Ça me fait toujours cet effet-là. Quand je suis au bord des larmes, quand ils sont derrière. Voilà, et je l'ai remercié parce que c'était un moment où j'étais fort dans le mental et j'avais besoin de ralentir. Et c'est une manière de me dire que c'est pas parce que je suis une femme de 40 ans que je suis plus sa petite fille et que j'aimais ça. Et il vient me ramener aussi à beaucoup de naturel et de me dire, bah, quand j'étais petite, je prenais mon panier de pique-nique. D'ailleurs, c'était assez rigolo parce que quand on est, ça montrait déjà le caractère. Je lui faisais un goûter, le mien et le sien. Et il me disait, bah non, mais tu sais, quand on est adulte, on goûte plus. Et je lui ai dit, ah bon, tu vas voir ça. Et quand on s'est installé pour goûter, je le forçais. D'ailleurs, il n'y a pas que lui, il y a le chien aussi que je forçais à manger. Et je le forçais à manger un goûter en disant, c'est pas parce que t'es adulte, t'as pas besoin de goûter. Donc tu t'assis, tu regardes les chevaux comme moi, et puis tu manges ton goûter avec moi. Donc le pauvre avait le droit à des tartines de Nutella. Mais bon, il s'est exécuté et c'était fait par plaisir et finalement c'était très bien. Donc vous voyez les sucreries, il y a peut-être besoin de ça, de dire c'est pas parce que vous êtes adulte, vous pouvez pas vous faire un gâteau, vous pouvez pas manger quelques bonbons. Ça peut vous rappeler des souvenirs d'enfance justement avec votre grand-mère et voilà, ou des vacances hein, peut-être où vous passiez, je sais pas moi, la frontière, les péages, que vous alliez à la plage, voilà. Il y a des choses comme ça. Voilà, je crois que je peux pas plus vous raconter l'histoire de ces derniers jours. Je pense qu'il y avait besoin de partager ça. Voilà, donc en tous les cas, ça m'a fait bien sourire parce que bah effectivement, euh, je me suis dit que je prendrais des paniers de pique-nique de temps en temps et que je viendrais me promener, voir les chevaux et dans la nature, comme pour réveiller toujours la petite fille que j'ai été dans les choses simples. Donc je remercie mon grand-père aussi d'être là, hein, parce que, vous voyez, nos aïeux sont là, et même si vous les voyez pas, vous les entendez pas, rien que le fait qu'ils vous ramènent dans des endroits comme ça, vous voyez, une déviation sur la route, ça vous ramène à des souvenirs, et ils sont là, en fait. Ils vous amènent à l'essentiel. Quand on revient à l'essentiel, ils vous ramènent à ça. Bon, moi, ça m'a fait marrer aussi, parce que je lui ai dit, oui, mais attention, hein, moi, je veux toujours être... Voilà. Certes, je veux bien aller me promener à la campagne, mais moi, tu t'adaptes parce que moi, j'ai une petite voiture, machin, j'ai mes petites chaussures de rando, mais de temps en temps,
Je suis pas habillée pour et j'ai envie de garder mes petites tenues, etc. Donc on combine avec tout ça. Bref, ça m'amuse beaucoup. Et c'est tant mieux. Donc voilà, bon bah écoutez, je pense que vous saurez tout, je vous aurai tout dit, hein. Donc ils sont là, hein. Clairement, ceux qui doutent que vos aïeux, votre famille est pas là et que quand ils passent de l'autre côté du voile, il n'y a plus personne, c'est une bêtise. Je vais pas dire un autre mot, je vais me faire censurer. Bon, je prends cette dernière carte et après je crois qu'on va arrêter parce que je crois que le message il était plus dans ce partage que j'aurais pu faire, vous voyez, tout à fait en nature quand j'y étais, mais voilà. Ici, on a la fête foraine, donc vous pouvez aussi avoir des souvenirs de fête foraine. On me dit très important. Là. Bon, écoutez, avec votre famille, bon, il y a peut-être eu des histoires de peluches. Vous avez peut-être gardé une peluche de cet événement-là. Ou peut-être qu'il y a des fêtes foraines. Ça va être à mon avis la période hein, où les fêtes foraines vont pouvoir réouvrir. Hein. Peut-être si ça vous amuse d'aller passer du temps là. Bon, écoutez, c'est très particulier. Je pensais vraiment que c'était une guidance pleine lune. Je ne sais pas si je vais quand même l'intituler pleine lune. Dans tous les cas, on est dans une pleine lune en balance, donc pour se rééquilibrer, il faut se retrouver soi-même. Hein, ça, c'est clair et net. Hein, c'est d'ailleurs le topo des signes d'air. Hein, c'est de matérialiser, de rentrer vraiment dans quelque chose de tangible. Donc là, peut-être qu'on vous explique que pour pouvoir justement vous incarner pleinement, c'est d'aller rechercher d'abord vos racines et d'aller rechercher votre identité. Généralement, c'est l'exercice très simple. On vous dit quand vous êtes perdu, bah revenez à ce que vous aimiez quand vous étiez petit. Alors oui, c'est un peu comme les psys qui vous disent que ça remonte à votre enfance, bah oui, mais c'est souvent vrai. Donc voilà. Euh, Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein. Faites-vous du bien, rappelez-vous des bons souvenirs, rappelez-vous l'essentiel. Et puis bah moi je crois que je vais vous laisser pour cette guidance-là. Je vais essayer de refaire peut-être une autre vidéo pour la pleine lune, parce que voilà, je mettrai pleine lune 1, pleine lune 2, on s'en fout. Vous prendrez le message, si vous tombez dessus, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui vous parle. Si ça vous parle pas du tout, c'est que c'est pas pour vous et que ça sera peut-être la vidéo d'après sur la pleine lune. Moi, je me laisse guider, vous le savez, j'ai de la médiumnité, je fais les cartes et puis je parle, voilà, je parle au ressenti, j'allais dire. Alors que j'avais envie de dire, je fais. Je parle au ressenti. Bon, écoutez, hein, voilà, c'est plus nous qui conduisons depuis bien longtemps. Sur ce, je vous souhaite une bonne lunaison, faites-vous plaisir, rappelez-vous les bons souvenirs, et puis ne gardez que les bons, me dit-on. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous la team!